Bonjour mes petits choux, on se retrouve pour les vidéos astro de la semaine prochaine. Et oui, demain nous sommes le 1er février, enfin le mois de janvier et c'est terminé. Alors je vais être honnête, cette année, étonnamment, j'ai trouvé qu'il était passé plus rapidement que d'habitude. Peut-être parce que j'ai fait un break avec une semaine de vacances, je ne sais pas. Alors ne regardez pas mes doigts, je vous sais que je fais du jus de légumes et j'ai mis du curcuma et ben, ça part difficilement. Monsieur Nougat nous rejoint. Voilà. Alors attends, Nougat, parce que tu es en train de faire tout tomber à côté. Voilà, installe-toi confortablement. Voilà. Oui, je vous disais qu'effectivement, le mois de janvier, pour une fois, et je trouve qu'il est passé un petit peu plus vite. Dites-moi votre sentiment par rapport à ça. Donc aujourd'hui, 31 janvier, dernier jour du mois, demain 1er février, donc c'est la voyance pour la semaine du 1er au 7 février. Oui, Nougat. Bon, bah voilà, ça commence, hein. La machine à ronron est en marche. Alors, aujourd'hui, on va prendre quoi? Vous savez qu'en ce moment, j'ai reçu des jeux. J'ai Colette qui m'a envoyé le jeu L'Oracle des possibles. Et j'ai Joanne de Descence Mana qui m'a offert son coffret L'Oracle des visions. Un gros coffret, hein, voilà. Bon, alors, ce que je vais faire, on va prendre ces deux derniers jeux. Voilà. On va demander à Nuga quand même de nous faire un petit peu de place. Petit bébé d'amour. Oui, 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 allez. Allez, bébé, voilà. Et puis on va s'occuper, bien sûr, on va regarder les... Je pense que je vais garder ces deux jeux pour les deux vidéos de signes astrologiques. Là, on commence comme d'habitude par les béliers. Et puis, enfin, les béliers, oui, on commence par les béliers, mais donc par les signes de feu et aussi par les signes de terre. Donc, on va commencer par bélier, lion et sagittaire. On va regarder ce qui va se passer pour eux la semaine prochaine. Donc, on va battre les cartes. Ah, il y en a beaucoup en plus, hein, le jeu de Joanne. Alors, si vous aimez les jeux, vous savez, vous allez sur la boutique. Il est elle ou ma carte. Moins 20% avec mon code. Si vous aimez les jeux, on m'a posé des questions sur cette boule là qui est très belle, effectivement. Alors, je vais la... Il faut faire ça pour avoir des bonnes ondes pour tirer les cartes avec le Métatron. Donc ça, c'est aussi sur Essence Mana. Vous étiez 2-3 à me parler de cette boule, c'est que je l'aime beaucoup. Donc voilà. Et puis, bah, écoutez, on bat le jeu et on va battre l'oracle des possibles. Et on commence par nos amis béliers, hein. Voilà, et puis c'est moi aussi mon ascendant, comme vous le savez. Enfin, j'imagine comme je me rabâche. Alors, oui, je reconnais mes défauts, moi, toujours, hein. Ça, c'est une qualité quand même. Allez, on va battre l'oracle des possibles. On fait une coupe. Puis on se concentre pour nos amis béliers. Une carte, l'oracle des visions, et puis une carte, l'oracle des possibles. On commence par la première carte. Alors, c'est l'oracle des visions, c'est un peu spécial, ce sont des messages. Donc, parfois, ça peut être... il faut un petit peu de temps pour... Alors, un vent contraire, quel que soit le chemin. Bon, voilà, c'est facile à comprendre. On vous dit clairement que, une fois de plus, cette semaine-là, elle n'était pas terrible pour les béliers. Ça continue, on voit qu'il y a un vent contraire. Voyez. Donc, en gros, vous aurez du mal à trouver la bonne direction et à trouver des bonnes énergies pour cette semaine. Est-ce que ça sera toute la semaine? Est-ce qu'il y a une bonne carte à côté? Le passé. Ah, regardez, vous allez être rattrapé par votre passé. Alors, ça peut être effectivement le passé et le fait qu'il y a un vent contraire, tout ça, ça repousse. Ça veut dire qu'en gros, la semaine prochaine, vous aurez du mal d'aller de l'avant. Et donc, c'est une semaine, je dirais, où les choses sont stagnantes.
voire bloquante, malheureusement, pour les béliers, puis pour moi aussi du coup, hein, parce que c'est pour les signes solaires ou ascendants. Donc si vous êtes ascendant bélier, ben, malheureusement, ça va être votre cas. On continue avec les lions. Vont-ils rugir de plaisir ou de désespoir? C'est bien les 4 carrés, c'est mignon, mais c'est pas toujours facile à battre, effectivement. Bon, c'est peut-être le fait qu'il y en a beaucoup, faut peut-être faire en 2 tas. Allez, pour nos amis lions. De mémoire, la semaine dernière, ça allait pas mal pour eux, il me semble. Hein. Alors, un carrefour où tous les chemins attendent le premier pas. Ah bah écoutez, c'est marrant, c'est à peu près la suite de l'autre, un peu différent. Là, on parle effectivement, on parlait de choix, de direction, où il y avait des vents contraires. Là, on nous dit un carrefour où tous les chemins attendent le premier pas. Donc, en gros, là, c'est l'inverse. Tout est possible et vous pouvez, c'est le moment de refaire de redémarrer quelque chose de nouveau. Difficulté. 1. Mais ça ne se fera pas sans difficulté. Donc, vous voyez, en plus, on voit la lumière au bout du chemin, mais pour l'instant, donc, tous les chemins attendent le premier pas. Donc, il y a quand même le attendre, hein, c'est-à-dire ça, effectivement, ça veut dire qu'en fait, vous n'arrivez pas à vous lancer forcément tout de suite et vous rencontrez des difficultés. En gros, vous rencontrez des difficultés à recommencer peut-être une nouvelle activité, une nouvelle rencontre, ou vous, comme ça, recommencer bien l'année. Alors, il serait peut-être temps, c'est début février. Tout ça dans des énergies très vertes, étonnamment, vous voyez. Bon, on va dire que c'est moyen quand même. Hein. Bon, est-ce que c'est tous les signes de feu qui sont comme ça? On va continuer avec nos petits sagittaires. Voilà. Voilà, Niga s'est bien installé et il observe tout, il est content. Alors, pour les sagittaires, la pluie s'arrête juste le temps de traverser. Donc, on vous dit que vous avez une période de répit, hein, voilà, qui sera de courte durée, effectivement. C'est pas mal ces messages finalement, hein. Il faut prendre le temps de les analyser. Et on a la peur. Aïe, 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 aïe. Bah, vraiment, les signes de feu, pas se le cacher, c'est pas top la semaine prochaine. Hein. Bon. Ah, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette carte parce que je trouve qu'elle est extrêmement parlante. Vous voyez? C'est vrai qu'elle fait peur en plus. Ça me fait penser quand on est petit, vous savez, moi j'étais comme ça, je regardais, je me cachais sous les couvertures, je regardais, j'essayais de voir s'il n'y avait pas des fantômes, etc. C'est un peu ça. Donc, la pluie s'arrête, après la pluie, le beau temps, on va dire, ça s'arrête juste le temps de traverser, donc ça s'arrête un court instant, les difficultés s'arrêtent un court instant, et la peur est toujours là. Donc pareil, c'est une situation bloquante pour vous la semaine prochaine. Bon, bah, écoutez, on passe aux signes de terre qui, j'espère, seront quand même mieux. Hein. Pire, je suis pas sûr que ça puisse être possible. Bon, allez, on va bien battre pour les cartes pour nos amis taureaux. Bon, en tout cas, ces jeux, finalement, se complètent assez bien pour l'instant au niveau des messages. Hein, c'est pas mal. Allez, zo. Pour les taureaux, les voiles se gonflent, la rive s'éloigne. Bon, bah là, c'est-à-dire que vous, là, pour le coup, vous prenez votre départ, les choses avancent pour vous la semaine prochaine. Est-ce que ça se confirme avec l'autre jeu? Chance. Eh ben oui. Ah bah oui, tout de suite, c'est mieux que... C'est mieux, hein. On parle de chance et que c'est une jolie carte. Et vous savez, ça c'est au Japon, les petits chats comme ça avec le bras qui bouge, ça porte chance. Donc, les voiles se gonflent, voilà. La rive s'éloigne, vous partez, ça parle d'optimisme, d'action, de départ, de quelque chose qui marche, qui fonctionne, et on a la chance avec. Bon, bah c'est très bien pour les taureaux. Ensuite, les vierges. Ah, pendant que j'y suis, je vais sûrement vous faire maintenant un signe par mois. Je vais voir si ça vous plaît.
Parce qu'effectivement, moi j'aime bien vous faire des petits tirages astrologiques. J'ai commencé là, j'ai pris l'habitude de ces tirages, à la semaine et j'ai l'impression, en tout cas pour ceux qui suivent, que vous appréciez. Je vais commencer par le signe du mois maintenant, ça sera le Verseau, donc vous aurez ça aussi. Allez, ceci étant dit, là, on s'occupe des Vierges. Les Vierges folles ou les Vierges sages, on va regarder. Allez, on prend une carte tout au fond. Je prends presque la dernière. Une lumière guide dans la nuit la plus noire. Donc là, vous voyez la lumière au bout du tunnel. Donc vous avez passé des périodes sombres. Alors on vous dit, attention, la lumière arrive. Donc la chance arrive aussi. Allez. Famille. Mais écoutez, c'est une semaine où il y aura peut-être un repas de famille, de l'aide de la famille, la lumière qui vous guide, c'est-à-dire que vous pouvez aussi avoir de l'aide. C'est marrant, on voit le soleil, et la lumière, là aussi. On peut dire que vous pouvez avoir une aide de la famille, ou c'est la famille peut-être qui vous éclaire, et qui vous donne le courage ou l'opportunité de sortir de cette période sombre. En tout cas, c'est bien, c'est du positif aussi, hein. Et puis, pour finir, nos amis Capricorne. Alors, j'en connais beaucoup qui me sont chers. J'espère que ça sera une bonne carte pour les Capricornes. On va regarder. Et celle-ci. La terre craque sous la poussée de 1000 racines. Comment on interprète ça? Là, ce sont les choses qui éclosent, les projets qui se développent. On est dans l'action, hein, on est dans voilà. Donc ça reste positif puisque, oui, la terre, elle s'ouvre, elle craque quand les herbes poussent, quand les fleurs poussent. Donc c'est le printemps déjà. Voilà. Donc c'est du bon normalement. On va voir. Nouveau départ. Ah bah oui. Vous voyez, ça se complète bien, hein. Donc pour nos amis Capricorne, il y a quelque chose de nouveau. Et puis, voilà, les projets, les idées, tout ça, ça pousse et donc c'est du positif. Alors vous voyez quand même que dans l'ensemble, c'était mieux pour les signes de terre que pour les signes de feu cette semaine. Alors, on fait quoi maintenant? Écoutez, là, je fais une petite coupure. J'ai décidé de garder les mêmes cartes et puis, dans la deuxième vidéo, vous aurez les signes de vent, d'air et d'eau, à savoir Gémeaux, Balance, Verseau, Cancer, Scorpion et Poisson. Et si ça concerne vos ascendants, bien sûr, je vous invite à regarder la deuxième vidéo. Donc à tout de suite.